Hey, salut tout le monde, c'est Dandy, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo, je suis en vacances. Aujourd'hui, vidéo high-tech, parce que j'ai vu que les quelques vidéos high-tech que j'avais fait sur la chaîne depuis le début de la chaîne, c'est celle qui avait le plus plu. Donc la qualité de la vidéo est un peu différente que d'habitude, je dis ça vite fait, puis après on passe directement au vif du sujet. Donc la qualité de la vidéo est un peu, alors ou meilleure ou moins bonne, disons qu'elle est différente de d'habitude, je ne filme pas avec la même caméra. Du coup, présentation et avis, suite à thèse donc, du Samsung C24 F390, c'est parti. Déjà, c'est un écran de 24 pouces de chez Samsung. Il est incurvé 1800R, ça veut dire je crois que si l'écran faisait 1m80 de long, et bah ça ferait un tour complet. Je crois qu'il y a deux types d'incurvation qui existent, je sais pas trop si ça se dit. C'est ou le 1800R, donc comme là, ou le 3000R. Mais ça après je suis pas sûr, c'est à confirmer, j'ai pas envie de dire des trucs faux. Je sais que le 3000R ça existe, mais après est-ce qu'il y en a d'autres encore? J'en sais rien. C'est un écran Full HD, donc 1920 x 1080 en 60 fps, comme la majorité des écrans aujourd'hui. Son temps de réponse est de 4 millisecondes, alors très sincèrement j'ai jamais trop compris qu'est-ce que c'est cette guerre aux millisecondes, parce que moi perso entre 1 milliseconde et 10 millisecondes même je vois pas la différence, donc et je pense qu'aucun être humain n'est capable de la voir. Niveau prise, donc niveau connectique comme on dit, qu'est-ce qu'on a? On a une prise HDMI, on a une prise VGA et on a une prise jack derrière l'écran, donc c'est cool, ça veut dire que si vous le branchez en HDMI, vous pouvez brancher vos enceintes en jack derrière, et c'est franchement, enfin moi je trouve ça cool, moi qui ai des fils un peu courts, je trouve ça sympa. Cet écran est équipé de la technologie AMD FreeSync. Qu'est-ce que c'est? Et ben la technologie AMD FreeSync synchronise le rafraîchissement de la carte graphique et de l'écran afin de minimiser les ralentissements et d'assurer une jouabilité fluide. Et en plus ce mode apparemment optimise les couleurs et le contraste. Donc pour la consommation il est noté A, et ça je trouve que c'est cool. Bon, donc quel est mon avis sur cet écran après un peu plus de 2 mois d'utilisation, savoir que je l'ai eu le 25 ou 26 décembre et qu'aujourd'hui on est le 18 février. Avant en écran principal j'avais un écran de 21 pouces et demi ou 22 pouces, et du coup là je suis passé du 24 pouces, et franchement c'est une taille au-dessus. Ça c'est logique, mais au final c'est 2 pouces et j'avais peur que ça fasse genre vraiment une différence toute petite et que je la vois à peine. On la voit très bien la différence, des pouces c'est pas des centimètres. Et ce petit gain de taille par rapport à un 22 pouces se ressent surtout quand on fait du montage, quand on est sur des logiciels de musique comme FL Studio pour moi. Mais c'est vrai qu'après en jeu vidéo, 2 pouces au final il y a une différence, mais on s'y habitue relativement vite et on oublie même qu'elle est là. En tout cas ce qui est sûr c'est que la différence est plus marquante en montage qu'en jeu. Les couleurs, alors ça c'est un truc qui me fascine, de toute manière chez Samsung les couleurs sont toujours belles, mais là pour le coup vraiment. Vraiment je vois une différence. Si vous voulez on peut régler un peu les couleurs et tout, ça on verra un peu plus tard dans la vidéo. Et c'est juste fou à quel point les couleurs, du coup j'ai toujours un double screen. Et si vous voulez d'un côté j'ai le Samsung, de l'autre j'ai un autre écran. Et très sincèrement les blancs n'ont rien à voir, le noir Samsung en fait, je sais plus comment elle s'appelle, c'est une technologie Samsung aussi, qui permet de dire que si un pixel est noir en fait il est éteint. Ça veut dire que si vous avez un écran noir, la plupart voire tous les écrans je crois, s'il y a une couleur noire, il va vous afficher, il va vous allumer un pixel en noir. Et bah là Samsung non, Samsung ça s'éteint, donc c'est vraiment un vrai noir. Petit défaut, c'est justement au niveau de la prise jack, qui est certes très pratique, mais j'ai l'impression, donc c'est une impression, mais je pense que c'est une vraie impression pour le coup, qu'il y a une perdition dedans. Autrement dire que quand on branche notre paire d'enceintes sur cette prise jack au lieu de celle directement de l'ordinateur, et ben on va plus facilement avoir des grésillements. Si on monte un peu le son, on va avoir des grésillements, on va avoir des pertes, un peu de bruit parasite. Je pense que ça vient de là. Ça se trouve mes enceintes sont mortes aussi, mais ça m'étonnerait. C'est mon premier écran incurvé et très sincèrement je trouve ça super. En fait j'ai hésité pas mal de temps à prendre ou un écran 27 pouces non incurvé ou un écran 24 pouces incurvé, et je pense que j'ai bien fait de faire ce choix de 24 pouces incurvé, parce que 27 pouces au final c'est sûr que ça aurait été encore mieux, mais déjà 24 pouces c'est très grand. Sur mon bureau ça fait très grand, et même maintenant quoi j'ai pas l'impression que j'ai besoin de plus. Après avoir grand pour avoir grand pourquoi pas, mais là non, je trouve que 24 pouces c'est largement suffisant. Et le fait d'être incurvé, là pour le coup ça va moins se ressentir en montage et en logiciel en règle générale. Par contre en jeu vidéo et dans les vidéos, on est beaucoup plus immersé, ça se dit, je ne sais pas, c'est beaucoup plus immersif disons. Là on a accès à tout un OSD, donc tous les paramètres de l'écran, et je trouve ça super complet, super intuitif et surtout super pratique.
Voilà, on peut changer les couleurs, on peut changer la luminosité, le contraste, les options, puisqu'il y a plusieurs prises à l'intérieur, on peut dire sur quelle prise il doit démarrer, s'il faut qu'il démarre sur les deux prises. Je pense qu'aujourd'hui tous les écrans ont un peu cette fonctionnalité, mais vu que moi j'étais resté bloqué sur un écran qui avait plus de 5 ans, et ben j'avais pas tant d'options. Alors le design, franchement j'aime bien, il fait pas très gaming, hein, très sincèrement, il fait sobre. Et maintenant je vais rapidement parler du prix. Alors très simplement c'est un prix relativement bas, vous pouvez regarder dans tous les écrans incurvés de 24 pouces. Je pense que vous aurez du mal à trouver neuf moins cher que ça. Bon, et bien, pour conclure, qu'est-ce que j'aimerais dire sur cet écran? Et ben c'est un très bon écran, il est bon dans tous les domaines au final, parce que pour le montage, comme je l'ai dit, la grande taille c'est super pratique, pour les jeux vidéo, l'incurvation, ça se dit toujours pas. Pour les jeux vidéo, le fait qu'il soit incurvé, c'est vraiment cool. Après, par contre, c'est pas un écran de 40 pouces, il n'y a pas de 4K, on n'est pas sur du 144 Hz, on est que sur du 60. Mais j'ai envie de dire que ça me suffit amplement. Les couleurs sont vraiment belles et ça c'est vraiment un atout. Jamais j'ai eu un écran qui au final a été aussi immersif, aussi par ses couleurs. Ça fait qu'il est grand, qu'il est incurvé et que les couleurs sont belles, donc on est vraiment plongé dans la vidéo ou plongé dans ce qu'on fait. C'est un super écran. Franchement voilà, j'aimerais terminer là-dessus, ça fait 2 mois que je l'utilise et je suis super content de cet écran. Et bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vais juste dire 2-3 petits trucs concernant la chaîne. Je vais faire peut-être un petit peu moins de gaming, je vais peut-être un peu plus me diversifier parce que de base ça devait être une chaîne où il devait y avoir de tout et je me rends compte que je fais essentiellement du gaming. Donc voilà, je vais peut-être un peu plus me diversifier. Puis j'aimerais faire un peu plus de drone parce que justement la caméra que je vais essayer de faire un peu plus de drone aussi parce que la caméra avec le... Je vais essayer de faire un peu plus de drone aussi parce que la caméra avec... Je vais essayer de faire un peu plus de drone aussi parce que la caméra avec laquelle je filme actuellement, je l'ai acheté de base pour les drones, notamment pour ce drone là. Un peu de montage, un peu de magie. Hop là. Et voilà, petit drone 6 pouces. Bon ça après, voilà, si vous ne connaissez pas en drone, je vais pas trop m'étaler maintenant. Mais il y aura bientôt plus de vidéos drone. Donc si le FPV ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à vous abonner parce que je pense que d'ici pas longtemps, il va y avoir quelques vidéos bien intéressantes. Bon, et bien moi, sur ce, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Voilà, ciao tout le monde, bye.